Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de notre tuto pour notre album Steampunk. Donc ensemble nous avons réalisé la décoration de la couverture. Donc tout est sec, je vous montre un peu en détail. Et nous allons pouvoir passer à la construction des pages. J'ai toujours le souci de faire en sorte que même les débutants puissent y arriver. Donc la construction de mes pages est relativement simple. Vous allez voir, vous ne devriez pas rencontrer de soucis. J'ai bien évidemment coupé mes papiers. Et donc je les ai... Alors je n'ai pas pris les mesures puisque comme toujours, j'utilise mon massicot, je fais des petits repères. Et vous avez uniquement la taille des petits carnets photos que je vous mets sur les petits post-it sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo afin de pouvoir noter les mesures si nécessaire. Et puis n'hésitez pas également à changer la taille des papiers à votre convenance. Il s'agit de votre projet, donc vous pouvez vraiment le personnaliser. Donc ici, ce carnet photo va pouvoir permettre d'héberger 6 photos et une 7e en dessous du carnet. Donc au total, cet album va pouvoir abriter une quarantaine de photos avec pas mal de possibilités d'extension. Donc là, je vais utiliser une des flippettes du kit. Donc il s'agit de la flippette main que vous pouvez retrouver également en boutique. Donc, je vous rappelle que je mets le lien de la boutique dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. Alors à l'arrière de mon papier, à l'endroit où je mets le bratz pour la flippette, je mets une petite chute de papier en dessous pour consolider, de façon à ce que mon papier ne se déchire pas. Dans le kit, il y avait également un onglet, donc je viens l'ajouter. De ce côté de la page, je le mets sous ma page, de façon à toujours pouvoir ouvrir le carnet photo, tout simplement. Et je viendrai coller l'autre côté quand je serai à la seconde page. Je colle et la structure de cette page est terminée. J'aime beaucoup travailler avec les flippettes, c'est vrai que ça permet de faire des albums avec pas mal de possibilités sans que ce soit très long ni très compliqué. Alors, cette page ici sera une pochette, c'est pour ça que j'ai fait une découpe en demi-cercle sur le haut. Donc pour cela, j'ai utilisé une perforatrice. On peut le faire avec un petit ciseau de précision également quand on n'a pas beaucoup de matériel. Et donc je ne vais coller que 3 côtés de ma feuille. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, de façon à pouvoir laisser passer un carnet photo par le haut. Un carnet photo, du journaling, des souvenirs, enfin bref, ce que vous souhaitez. Et là de ce côté, je vais enfin fixer mon onglet. Voilà, de l'autre côté. Alors, pour que ça tienne bien, puisque c'est un peu épais, je viens ajouter des petits trombones, on peut mettre aussi des pinces. Alors, vous avez vu passer mon petit panier avec toutes mes décos prêtes, et ça ce sera dans la dernière partie de notre tuto. Donc comme toujours, mes papiers sont découpés, je n'ai pas pris les mesures, vous avez pu le constater au fil du tuto, je prends très peu de mesures. Je me sers principalement de mon massicot. Alors là, je vais utiliser une des chutes pour faire un pont. Donc là, il s'agit d'une des chutes de mon papier. Je le pose, je marque les plis avec un plioir ou ici un stylet. Je rabats, je colle au dos et mon pont est prêt. Donc ici, il s'agira d'une page que je ne vais pas décorer parce que j'aime beaucoup le papier et j'ai vraiment envie de lui laisser toute sa place. Donc
Donc là, tout dépendra hein, du papier que vous avez choisi, de la collection, du choix du papier en lui-même. Moi voilà, je fais volontairement le choix de ne pas décorer certaines pages parce que je trouve que le papier se suffit à lui-même. Et donc en dessous de ce pont, je pourrais glisser des carnets photos. Sur ma page suivante, j'ai simplement prévu un emplacement photo sur lequel je viendrai jouer avec des chutes de papier. Et donc ça, je vous montrerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc là, pour le moment, voilà, j'ai simplement collé un papier à la bonne taille de ma page. Et pour le moment, je me contente de garder mon papier. Donc comme vous voyez, je vais travailler avec des chutes de papier par la suite. La page suivante. J'ai prévu à nouveau un carnet photo à dérouler. Donc vous avez les mesures à l'écran. Je vais venir coller la patte à l'arrière. Alors bien évidemment, vous pouvez choisir de mettre vos carnets en format portrait, en format paysage. Si vous avez déjà vos photos, il faut vraiment que vous choisissiez en fonction de celle-ci. Alors, pour fixer ce carnet photo, je vais utiliser une flippette. Donc ici, l'ampoule. Donc je perce mon papier, j'utilise un brat et je viens consolider à l'arrière avec une chute de papier comme précédemment. Donc je colle ma page. Donc passons à la page suivante. Donc vous retrouvez pour celle-ci les dimensions à l'écran parce que là j'ai mis un petit rabat de façon à créer deux pochettes. Et je vais utiliser une chute de papier qui va servir de déco et également à égayer mon papier bleu. Donc je colle le premier rabat pour la petite pochette et ensuite je viens coller uniquement 3 côtés de cette feuille de façon à pouvoir garder la place pour un carnet photo. Donc ici ça permettra d'accueillir très facilement jusqu'à 8 photos voire plus. Alors passons à la page suivante. Alors là ici je vais à nouveau réaliser un pont mais que je vais décaler légèrement vers la gauche tout simplement parce que le motif de mon papier me plaît à droite et donc je veux vraiment qu'il reste apparent. Donc à nouveau j'utilise une de mes chutes, je marque le pli avec un plioir, je rabats les petites pattes de collage, je colle, c'est terminé. Donc volontairement, hein, j'ai vraiment choisi ici de faire des pages de construction simples, accessibles à toutes et qui ne demandent pas non plus des heures de construction de manière à ce que vous arriviez à suivre aussi le rythme de notre tour du scrap en 80 jours parce que je sais que c'est pas facile pour tous quand on travaille. Ou même quand on est en congé mais à la maison avec les enfants, on n'a pas forcément le temps qu'on voudrait consacrer au scrap. Donc j'ai essayé un petit peu de vous alléger la tâche. Donc pour cette page ici, à nouveau,
un simple emplacement photo avec une patte de collage. Donc vous avez à chaque fois les mesures à l'écran. Vraiment, n'hésitez pas à adapter les mesures à la taille de vos photos, à ce que vous souhaitez. Moi, j'essaye de travailler pour des photos en format 9-13 ou alors 10-15 ou alors 7,5 sur 10. J'essaye à chaque fois de conserver ces rapports-là. Si vous avez les petites machines qui vont bien pour imprimer les photos, on peut parfois imprimer en format un peu plus petit et donc n'hésitez pas à utiliser ces formats. Donc voilà, la structure des grandes pages est faite. Pour les petites pages, j'ai la plupart du temps simplement utilisé des matages. Je n'ai vraiment je ne me suis vraiment pas compliqué la tâche. C'est vraiment plus pour des emplacements photos, donc pour des grandes photos. Donc on va pouvoir aborder la partie déco. Donc on va faire ensemble quelques pages de manière à ce que vous puissiez voir la manière dont je m'y prends. Bien évidemment, la déco vous est propre. N'hésitez pas à la personnaliser, à faire ce que vous aimez. Pour celles qui aiment utiliser les tampons, les encres, n'hésitez pas aussi également, ça permet de faire de très jolies choses. Moi j'ai vraiment essayé d'utiliser le moins de matériel possible en dehors du kit, de façon à ce que même les débutants sans beaucoup de matériel puissent parvenir à réaliser cet album avec nous. Donc là ici j'ai choisi de mettre en avant ce petit chapeau steampunk qui me plaît beaucoup, et je vais créer un petit assemblage avec des végétaux, avec des fleurs et du feuillage. Les titres de mon album sont dans la planche de cardboard 3 mm. Donc ça c'était dans le kit, c'est également en boutique. Et comme vous avez pu le constater, donc ça on en avait déjà parlé dans la deuxième partie, mais toutes mes découpes ont été en craie à la distress, donc ici un marron, de façon à créer un petit côté vintage et à laisser un petit peu oublier le bord blanc, puisque quand je découpe mes découpes, je laisse toujours un bord blanc d'1 mm tout autour. Alors ici dans le kit il y a justement les bonnes tailles de rouage ou de découpe de façon à cacher notre fermoir. Donc vous avez les deux cercles qui s'adaptent nickel, mais vous pouvez bien évidemment aussi utiliser d'autres types de découpes. Je rappelle que le fermoir n'est pas obligatoire, que vous pouvez utiliser le fermoir de votre choix, un fermoir aimanté, un fermoir métallique, un ruban ou que sais-je encore. Donc vous voyez, ma première partie de déco est très simple. Passons à la suivante. Alors sur la première page, je n'ai pas encore collé le rond qui va venir se mettre sur le fermoir, tout simplement parce que là aussi je l'ai recouvert avec du Glossy Accent et j'attends tout simplement que ça sèche. Donc ici j'ai choisi un titre et puis je fais un petit assemblage avec des végétaux et puis des éléments de la décoration métallique que j'aime bien. Mécanique, pardon, pas métallique. Donc je fais toujours en sorte aussi, quand des papiers me plaisent, de laisser les parties graphiques qui me sont chères apparentes. Alors pour cette page ici, je vais rajouter un emplacement photo. Alors on m'a fait la remarque que le bleu était un peu trop moderne pour l'album. Donc je vous rappelle que ce bleu sera à peine apparent, puisque normalement on doit coller des photos sur tous ces emplacements. Donc je voulais justement volontairement avoir quelque chose d'un peu dynamique. Et donc volontairement j'ai choisi ce bleu et pas un noir, mais vous pouvez très bien changer la couleur de votre cardstock, il n'y a pas de souci. Alors là je vais utiliser toutes mes chutes de papier, donc vous voyez j'en ai tout un petit tas de petites bandelettes, et je vais venir superposer des motifs dont les couleurs s'accordent bien. J'essaye de trancher un peu les papiers, de mettre du plus sombre, du plus clair.
Et j'essaye de trouver voilà, un assortiment qui va me plaire, de façon à mettre en valeur l'emplacement de ma photo. Donc tous ces morceaux de papier, je les déchire, je les use avec une lame de ciseaux. On peut également utiliser des encres pour les ancrer. Il y a vraiment mille et une possibilités. Vous pouvez utiliser aussi des vieux papiers de magazines, des papiers de vieux bouquins. Ça peut être aussi des emballages en craft, pourquoi pas. Du tissu également, on peut s'amuser à faire ça avec des petites chutes de tissu. Si vous êtes couturière, eh bien, les petites chutes permettent d'ajouter aussi un petit volume qui est intéressant. Ici, vraiment, je n'ai utilisé que les choses du kit, de façon à vous simplifier la vie. Donc, vous voyez, j'use les bords de mes papiers et je vais les ancrer pour créer une unité tout autour de mon album. Et donc je vais utiliser ces assemblages de chutes de papier à plusieurs reprises dans mon album, principalement là où je choisis de ne mettre qu'une seule photo. Donc ce sera vraiment des pages qui seront destinées à accueillir une photo particulière, une jolie photo, une plus chère à notre cœur. Voilà, donc vraiment mettre en valeur ces photos-là en particulier. Donc j'aime bien alterner des pages avec beaucoup de photos. Quand on a beaucoup de souvenirs, c'est très bien. Et puis des pages avec juste une photo. Voilà, vraiment pour marquer la particularité de certaines. Et donc voilà, n'hésitez pas à garder toutes vos petites chutes comme ça, même quand vous avez terminé votre album, s'il vous reste des papiers. Conservez toutes les petites chutes dans la pochette des papiers, parce que pour le prochain projet, ça peut être assez sympa de superposer toutes ces chutes. Ça peut être l'occasion de créer une carte, pourquoi pas, des tags, ou à nouveau de les réutiliser dans un mini-album. Il y a des mini-albums qui ne sont pas très gourmands en papier. Donc ici avec le kit, il doit vous rester pas mal de papier logiquement si vous avez suivi le tuto à la lettre. Donc vous aurez encore la possibilité de faire d'autres projets si la collection vous plaît. Donc ici je viens superposer des décors et je les passe sous l'emplacement photo. Donc mon emplacement photo, très souvent quand je travaille de cette façon, je ne le colle qu'au centre. Je ne mets pas de colle tout autour. Ça me permet justement de venir glisser des petites décos par derrière, ce qui va mettre justement en valeur notre photo. Donc à nouveau, toutes les découpes seront ancrées, donc toujours avec la même encre. Et je fais toujours le même jeu de superposition, de feuillage, de fleurs, d'éléments mécaniques. Là aussi, j'ai ajouté un titre, toujours avec la planche de die-cut cartonné. Donc voilà, nous aurons réalisé ensemble la décoration de 2 pages. Voilà, il n'y a vraiment rien d'original dans la décoration de mes autres pages. Je ne fais rien de plus que ce que j'ai fait ici. C'est pourquoi je fais le choix de ne pas le filmer, parce que c'est quand même très long de filmer la partie déco.
et je pense pas que c'est un intérêt particulier. Si vraiment vous vous sentez perdu, si vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas à regarder la présentation de l'album et à faire des arrêts sur image à chaque page et à vous inspirer de mes pages pour reproduire. Il n'y a vraiment pas de souci. Et si vraiment vous vous sentez pousser des ailes, alors faites-vous plaisir et faites la décoration de votre choix. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé avec moi ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette étape d'album steampunk vous aura vraiment plu et j'ai vraiment hâte de voir vos résultats en photo sur le groupe Scrap by Fleur de Lune Scrapons ensemble pour notre petit tour du scrap en 80 jours. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura sans doute d'autres tutos et d'autres surprises et activer les notifications pour ne rien oublier. À très bientôt!